Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses opposants politiques vont-ils se soumettre à la transition politique pour la restauration du pays? Et pourquoi? Il faut d'abord dire que le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses opposants politiques sont devenus le problème. Le problème de l'abîme du Congo-Brazzaville n'est pas que du côté de Sassou Nguesso et de sa force Afrique. Mais il faut ajouter à ce problème de la ruine du Congo-Brazzaville ses opposants politiques. Nous aujourd'hui, depuis presque depuis 2015 déjà, qu'est-ce qu'on a entendu? Ah, Sassou va arrêter, Sassou va emprisonner, Sassou, des civils comme aux militaires et des politiques. Tout le monde est devenu comme ça. Même les militaires, on ne sait même plus qu'est-ce qu'être un militaire. On entend qu'un tel officier, Sassou va l'arrêter. On entend qu'un homme politique est comme ça, Sassou va programmer l'arrestation de ça. Et tout le monde est là, en train de regarder. Alors il y a un problème. Nous n'avions pas déjà de peuple. C'est une mosaïque des TBE, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Ce n'est pas un peuple qui peut défendre ses droits et qui a des droits et devoirs, qui peut défendre sa liberté, sa dignité. Donc le pouvoir est du côté des officines politiques et du pouvoir en place, qu'il soit de fait ou de droit. Mais alors, dans ces conditions, comment se battre pour libérer le pays? Donc il faut s'adresser au pouvoir et aux opposants politiques, intégrant ainsi aussi les résistants. Parce que c'est là où se trouve le problème. Vous avez entendu depuis déjà le hold-up électoral. Combien de personnes ont-ils été arrêtées, brutalisées, torturées, autres. Mais ils sont là, civils, politiques et militaires, en train de se plaindre. Et qu'ils se sont en train de programmer l'arrestation de tout ça. Mesdames, Messieurs, donc la coupe est pleine. Je vous dis que si Sassou Nguesso et ses opposants qui deviennent le problème de ce Congo, il faut dire que le risque d'implosion, c'est-à-dire imploser, donc le pays s'est séparé, passé par là, comme on a vu en Syrie, comme on a vu en Libye et partout, ou même les risques d'explosion. Donc là, il va y avoir le bazar, le chaos. Je vous l'ai dit que la chute d'un dictateur dans les conditions où cette chute n'est pas noble, mais il est sûr et certain que nous rentrons dans le chaos. Cela veut dire que dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos au peuple. Et pour tous ceux qui le protègent ou travaillent avec lui, sont obligés de le protéger pour aussi éviter le chaos. Mais le chaos, en réalité, guette des deux côtés. Du côté du régime, parce qu'avec un peuple de moutons comme ça, une fois qu'ils perdent ce pouvoir, avec les haines, les rancunes, les contentieux historiques, bien oui, les règlements de comptes non réglés, non traités, nous sommes dans un volcan explosif, dans une bombe à retardement. Donc même pour désamorcer ça, il faut trouver une solution à la sortie de l'état de crise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette vidéo est faite d'abord pour alerter du danger qui guette les uns et des autres, tant du côté du pouvoir que de ses opposants politiques, parce qu'ils ont joué avec les nerfs des Congolais. Sassou Nguesso et ses opposants ont joué avec les nerfs des Congolais, déjà depuis 2015 à nos jours. Et cette vidéo est aussi pour éveiller les consciences des uns et des autres, et puis les responsabiliser les uns et des autres. Et pourquoi? Parce que toute chose a toujours un début et une fin. Il y aura toujours un départ et un terminus. Vous savez que après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Le gendarme, c'est qui? Et c'est le peuple. Il est éternel, il a les derniers mots. Donc, elle est la composante d'un pouvoir, soit en place ou de l'opposition, parce qu'on ne sait pas qui est qui autour de nous pour prendre le contrôle de ce pays. Mais comment va-t-il traiter le clan de Sassou Nguesso, l'éducateur, et aussi ses opposants?
Et donc, c'est le danger guette. Et donc, je vous dis que, à force de jouer avec le feu du peuple, on finit par être brûlé par le peuple aussi. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'un voleur n'a que 9 jours. Au 10e jour, ça revient toujours au propriétaire. Donc, et ils ont fait le jeu avec le dictateur. Bien sûr, il s'agit bien sûr d'un système. Ce n'est pas de problème de nord, sud, est, ouest. Le système de Sassou Nguesso fonctionne comme un cercle fermé. Et vous avez dans le premier cercle, vous avez Sassou Nguesso, ses enfants, sa famille, son clan. Ils sont là. Et autour de ces cercles, vous avez les dignitaires, souvent francs-maçonniques, et qui sont là, ministres, ils ont des postes de mission, tout, ils ont de l'argent du Congo. Dans leurs mains, les sang des Congolais aussi, ces dignitaires sont du nord au sud. Et au-dessus de ces dignitaires, vous avez tous ces opposants préfabriqués, qui beaucoup sont tenus en laisse. Ils sont mieux nourris, bien gardés. Au-dessus de ces opposants préfabriqués qui font le jeu du système, Sassou Nguesso, de sa force Afrique, vous avez des courtisans, les valets locaux, et au-dessus, l'ensemble est englobé par la France-Afrique. Mais ce système-là, on ne peut pas pénétrer dans le système-là comme on rentre dans un moulin. Donc il y a des codes, il faut rentrer là. Mais une fois que vous êtes à l'intérieur de ce système-là, pour sortir, c'est difficile. C'est comme dans la mafia. Vous retrouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et la sortie, si vous voulez s'affranchir de ce système qu'on appelle dissident et autres, comme eux ils appellent désœuvré, tout interpréter sur l'individu. Et donc quand vous êtes rentré là-bas, pour sortir de là, vous avez soit la case déclassement, soit la case prison, à défaut, hein, la sacro-sainte paix, la paix éternelle, la mort. Donc vous n'avez pas de choix dans ce système, vous n'allez pas travailler pour le pays. Vous allez travailler pour Sassou Nguesso, un être mortel, à son système et à ses donneurs d'ordre, c'est-à-dire la France-Afrique, qui est aujourd'hui grillée. Donc vous comprenez que nous sommes pris dans la nasse. Nous, peuple congolais et résistants, nous sommes pris dans la nasse, dans le piège, non seulement de Sassou Nguesso et de son système-là, et aussi de ses opposants. Donc, vous voyez les dangers. Donc, j'alerte ici la conscience de ces gens-là, que les dangers guettent. Parce que, dans la règle d'or, ne faites jamais au peuple ce que vous ne souhaitez pas que le peuple puisse faire sur vous. Parce que le peuple, d'ici 2050, qui sait savoir qui sera le président du Congo d'ici, comment va évoluer le Congo. Mais comme dans le monde des causes et des conséquences, où les mêmes causes créent les mêmes effets, et nous sommes là dans une situation qui est dramatique pour ce pays. Si nous ne repensons pas ensemble en tant qu'humains, que nous avions au moins, nous sommes humains, nous avons au moins un cerveau, une âme et une conscience, et dire non, à un moment donné, ça devient problématique. Pour la survie d'abord de notre pays, nos terres, notre culture, nos traditions, nos origines. Pourquoi la détruire, laisser détruire par un être mortel comme Sassou Nguesso et de tout son système, et qu'il s'agit bien sûr d'ici d'une oligarchie politico-affairiste, souvent franc-maçonnique, et d'autres liés à des minorités ou majorités ethno-centriques compactes, et qui ont trouvé là la tyrannie de Sassou Nguesso comme les compagnies d'assurance pour s'enrichir et vivre et s'élever au rang social, en jouant les intérêts des uns contre les autres, vision de cette tyrannie comme leur compagnie d'assurance, je vous l'ai dit. Mesdames, Messieurs, ceci dit, pourquoi nous résistons, nous, peuple congolais, nous parlons de la restauration de l'État, c'est-à-dire une période de transition politique pour restaurer l'État. Bon, vous savez, historiquement, nous avions déjà connu dans ce pays 2 périodes de transition politique. 2 périodes déjà. Comme jamais 203, bien sûr que nous aurons la 3e, qui devient inéluctable, inévitable. Et c'est ce que je vais vous expliquer pourquoi. Bon, cette transition pour la restauration du pays, oui, un pays qui est abîmé,
au niveau des mentalités, habitudes et comportements. C'est un pays qui a été saccagé, un pays cambriolé. Il a subi une perquisition. Et par le système précité de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, déjà grillé par l'Italie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la transition politique de 1991 à 1992, nous la connaissions, issue de la Conférence nationale souveraine. Celle-ci fut l'expression des majorités tribales et ethnocentriques compactes, ou même géopolitiques, dont l'unique but ou la volonté, c'était seulement de la conquête du pouvoir. Il n'y avait rien à voir. On dit, bon, on va vite à la transition, allez, préparer la constitution, préparer les listes, on y va, on précipitait, vite. Et la suite, nous la connaissions. Donc, déjà à la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qu'on avait constaté? Moi, j'étais là. Pendant la conférence, donc, je faisais entre les cours là au lycée Chaminade, la phase de CHU. J'enseignais les classes de terminale. Là, j'allais parfois à la conférence nationale. Mais qu'est-ce que nous, moi qui vivais dans le quartier nord de Brazzaville, qu'est-ce qu'on a constaté à la conférence nationale? On a dit qu'il y avait un déséquilibre. C'était comme une tribune géopolitique ou majoritaire qu'on a dit non, et on va régler le problème des pouvoirs au nord. On a traité le cas de Marine Ngouabi, de Yobi Opango et de Sassou Nguesso 1. La période de 1959 jusqu'à 68, le problème de Youlou et Massaba Diba, c'était zappé. On a zappé ça pendant la conférence. Même le premier ministre de la transition, André Milongo, fut, paix à son âme. C'était aussi un homme droit. La solution a été quand même pas mal. Mais André Milongo fut un premier ministre de transition par défaut. En réalité, celui qui devait être là, ce serait Paul Kaya. C'était Paul Kaya qui devait être le premier ministre de la transition. Et pourquoi n'est-il pas revenu à Brazzaville? Parce que je vous dis les mêmes causes que les mêmes effets. Quand on ne résout pas les problèmes, il faut éviter. L'histoire se répète. Paul Kaya a sauvé sa vie, avait sauvé sa vie avec l'histoire de Matsukota, de Pouambou, des années 65. Il a sauvé, il devait être là parmi ses morts. Il s'est barré. On l'a averti, il est parti. Mais qui était là au pouvoir? Est-ce que pendant la conférence nationale et le pouvoir, il n'y a pas les gens qui étaient parmi les commoditaires ou ceux qui voulaient faire, ils étaient là? Donc quand il a vu ça, on l'attendait à Brazzaville pour être premier ministre de transition. Il a refusé. Mais alors qu'il devait prendre le courage de venir et autres, mais les conséquences sont là. Donc en réalité, il serait aussi, bon, c'était un traumatisme. Il a subi un traumatisme. Il aurait peut-être pu venir et être un homme bien, ou régler même ses comptes avec ces gens bourreaux qui étaient là aussi dans la salle de la conférence nationale. Lui, c'était en continu même le pouvoir. Donc, vous voyez ces problèmes, si on ne résout pas ces problèmes, ils vont revenir. Je vous l'ai dit que aujourd'hui, il y a des officines politiques, souvent ethnocentriques et autres, qui souhaitent répéter les mêmes erreurs. C'est-à-dire, bon, ben, s'il faut que le pouvoir de Sassou la part, hein, vite fait, hein. Et on fait oui, parce qu'ils croient qu'avec la majorité ethnocentrique et autres, les gens pensent comme ça. Ça, dans les officines. Et c'est les erreurs. Vous avez Paul Kaya n'a pas été Premier ministre et autres. Et vous avez la suite aussi après. Et quand il a voulu se représenter avec toutes ces ententes-là, parce que les gens ont des passifs à régler. Et ça devient des enjeux majeurs d'un pays, alors que c'est des histoires personnelles et autres, même des jalousies, honte intellectuelle, honte. Mais alors, comment vous allez fonctionner dans ce système-là? Nous n'avions pas encore franchi la barrière de la raison, de l'esprit critique et même de la conscience, et même de la transmission de certaines valeurs, qui sont celles de la liberté, la dignité, la justice, le but de la condition humaine et existentielle, le problème des devoirs de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes erreurs. Et donc, moi, je reviens sur cette problématique de 91-92, c'est-à-dire la transition, dont certains veulent répéter la même chose. Et comme disait Albert Einstein, la folie, c'est toujours répéter les mêmes choses, comme quoi obtenir des résultats différents.
Donc il y a des gens, il y a une montée en puissance comme les années 91-92, que les gens attendaient l'élection, allons-y, période de transition. Il y a des gens qui en veulent d'une période de transition très courte. En réalité, ils sont des assoiffés de pouvoir et qui ne sont pas là pour voir que le problème est grave. Déjà, nous avons zappé la période de 1960 à 68. Déjà, nous avons traité que le communisme. Mais vous voyez que, allez, 91-92, le pays n'était pas aussi complètement abîmé comme il est aujourd'hui. On est bien d'accord? Mais quand votre maison a été cambriolée, où on a saccagé tout, où il y a eu une perquisition, où il y a eu un bazar, on a tout mis en ordre, mais pour être dans cette maison, il faut tout ranger, à moins que vous êtes fou et vous soyez dans les... Vous voyez ça? Mais même dans le cas du droit, surtout pour ceux qui vivent en Occident, quand vous allez faire louer une maison à quelqu'un, quand la maison est abîmée, saccagée, non, il faut remettre la maison aux normes structurelles, c'est le droit. Donc il faut mettre toute la maison nickel et à faire un constat, hein, noter que bon, la maison là, tout est nickel, oui. Au moment que le monsieur va partir, il va peut-être payer plus parce que s'il a tout abîmé, c'est sa responsabilité, d'où l'intérêt pour lui d'aller avoir une compagnie d'assurance, avoir l'assurance haute. Mais nous, c'est pas ça. Non, quoi que bon, après avoir rentré, nous on rentre dans les maisons, comme on ne respecte pas les droits, est-ce que nous allons interpréter nos mots de pensée qui sont déjà du Moyen-Âge? Même après, que bon, ben, ça soit abîmé ce pays, hein, c'est comme les maisons saccagées, bon, on vient, on reconstruit comme ça, on vient, bon, on met un nouveau locataire. C'est à lui d'aller se débrouiller. Mais c'est le danger. Parce que si nous n'avions pas réussi à s'entendre sur un projet commun, ça se dégage depuis 2015 à nos jours. Et là, ces opposants sont en train de s'aligner, au lieu d'agir, réfléchir, agiter leurs neurones, structurer, organiser et manager tous les leviers et qui ont pu utiliser des noms politiques pour utiliser le peuple pour nuire même le régime et autres. La désobéissance civile, les meetings et autres, même tout. On ne peut pas... Oui, un peuple qui ne sait d'obéir perd sa notion de peuple. Par conséquent, il devient esclave. Parce qu'on le prive de sa liberté, de sa dignité. Les opposants politiques, pareil. Arrêtez d'être opposants politiques, puisque vous êtes là en train de se plaindre, bientôt vous allez m'arrêter. Oui, arrêtez, restez maintenant comme le peuple, souffrez comme le peuple. Mesdames et messieurs, nous n'arrivons pas à s'entendre sur un projet commun. Je parle de la classe politique. Mais comment vous allez s'entendre sur un projet commun autant que vous dites, on va faire une élection, on va faire autre, mais rien du tout. Pourquoi? Parce que nous, le climat de méfiance et de défiance est entre nous. Il y a des agendas cachés des autres, des intérêts particuliers, des ambitions personnelles au détriment de l'intérêt général. Vous avez des haines, des rancunes, des règlements de comptes non traités, des contentieux historiques, des tribalismes, les conflits d'intérêts. Mais comment vous allez tout régler ça dans un bombe à retardement? Non. Ça sera l'Isuba puissance 10, 92, 97. Et d'ailleurs, même les écuries de Sassou Nguesso, les états-majors de Sassou Nguesso se moquent de cette période-là parce qu'ils disent, ah oui, c'était la petite totale. Donc, pour être en paix au Congo, hein, au pouvoir durablement, il faut être dans une dictature. Si vous voulez faire une démocratie avec ce genre de comportement, vous êtes parti pour 2015 à 2019 aujourd'hui, comme nous avons constaté avec des tétises, des complicités et autres. Non, ça ne peut pas. La solution, c'est la restauration du pays par une transition politique flexible. Vous savez que Sassou Nguesso, après que l'Isuba l'ait ramené au pouvoir, Sassou Nguesso, oui, Sassou Nguesso, c'est l'Isuba qui l'a ramené au pouvoir. Et après le coup d'État sanglant qui a occasionné, après la suite, on parle de 400 000 morts, et chacun s'est retiré par-ci par-là. Et c'était passé du 5 juin au 15 octobre 1997. Ça avait fait une période de transition flexible. Eh bien oui, la suite nous la connaissions. Il est passé
par la Constitution du 20 janvier 2002 et qui lui a permis de passer 2 septennats tranquilles, de hold-up. Et puis, en 2015, il va encore changer. Et comme c'est un dictateur c'est un homme politique qui dicte sa propre loi. C'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue ou de façon absolue, sans qu'aucune loi, ni institution, ne le limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Donc, un dictateur comme Sassou Nguesso, qui est déjà, on veut voir sa personnalité, c'est quelqu'un qui applique quelques libertés, contre les libertés fondamentales, contre la dignité humaine, contre le respect même des fondamentaux des sociétés constituées, respect des règles communes, le droit, la constitution, ils s'en foutent. Le but de la condition humaine, ils s'en foutent. Bien sûr que les moutons bien gardés, les opposants font le jeu, vous avez compris. Que Sassou Nguesso et les deux deviennent le problème. Vous avez tous ces morts-là, on a oublié ça. Et que ce passé-là est passé, on va se retrouver, que Sassou va tomber en attendant, ils croisent leurs doigts, ils attendent qu'au moment venu, et ils vont prendre le pouvoir et ils vont commencer. Non, jamais. Cette fois-ci, le risque d'implosion, d'explosion est total. Je vous ai dit que le risque de chaos est élevé. Mesdames, Messieurs, je vous ai dit que le risque d'explosion ou d'implosion du pays est réel. Il est élevé. Donc la coupe est pleine. Donc comment nous, individuellement, collectivement, ceux qui ont au moins une âme, une conscience, qui ont au moins un cerveau, qui aiment ce pays, qui ont le sens de l'intérêt général. Donc il faut vous regrouper autour d'une dynamique qui est d'abord là pour raisonner. Sassou Nguesso, le système et ses opposants. Vous savez, dans le Code noir, on s'est demandé au XVIIe siècle, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-il raisonnable? Est-ce qu'il connaît le respect des règles communes? Est-ce qu'il connaît... On s'est demandé ça. Donc, je vous repose la question. Est-ce que Sassou Nguesso et ses opposants politiques sont-ils des humains? Et sont-ils en train de légiférer les codes noirs qui nous a insultés, qui nous a mis dans les conditions d'esclavage et de la colonisation depuis le 17e, 18e et à la fin du 19e siècle, commença le colonialisme. Et aujourd'hui, le néocolonialisme, qui est entretenu d'ailleurs par le dictateur lui-même, et aussi ses opposants. Ils font partie du même système, du néocolonialisme et de sa France-Afrique. Mesdames et messieurs, donc vous verrez que le danger est proche. Le danger est réel. Si nous sommes conscients que nous allons nous retrouver dans un bazar, à ce moment-là, personne ne dira qu'il n'était pas au courant. Donc nous introduisons ici la transition pour la récupération du pays. Pourquoi? Parce que ce sera la dernière chance pour préserver un semblant de nation, un semblant d'unité nationale, un semblant du vivre ensemble. En réalité, nous voulons remettre en jeu, au cœur du problème, l'essence de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, et comment ça marche? Déjà, il faut que Sassou Nguesso comprenne qu'avec un tel peuple et ses opposants qu'il a subtilisés d'ailleurs, Sassou, c'est l'homme politique qui ne fait confiance à personne. Il ne fait confiance à personne. Donc, ces opposants qu'il a préfabriqués, qui sont là, en tenue en laisse, et qui les nourrit, hein, comme il devient le père nourricier. Il les nourrit. Mais ils sont en train de détruire le pays, les tuent ensemble. Et qui font le jeu qu'on ne voit pas. On le connaît, tous les services sont là. Mais au moment venu, c'est le risque pour eux. Au moment qu'il va faire comme la politique, c'est les jeux de chèques et oui. Et demain, on va dire, ah monsieur, vous avez fait quoi? Vous avez volé l'argent du pays, vous avez travaillé autre. Donc, les dangers est proche. Je ne sais pas ce que pensent les uns et les autres par rapport au nombre de victimes, des vies brisées. Il y a beaucoup qui a été détruit. On a massacré les gens, on a brisé les vies. On a humilié. Il y a eu trop de brimades. Il y a eu trop d'impunité. Et donc, la coupe est pleine. Donc, il faut faire attention avec vos fréquentations, avec vos jeux dangereux. Parce que, je vous l'ai dit, si nous ne rentrons pas dans la transition pour la restauration du pays, nous ne pourrons pas arriver à une démocratie. Pour faire une démocratie dans les pays comme les pays du tiers-monde, comme nous au Congo-Brazzaville, ou dans les sous-régions, il faut avoir déjà un peuple.
Nous n'avons pas un peuple qui peut défendre ses droits autres et se battre sur les hommes politiques et jeter un homme politique autre. Mais nous, on est là, on est derrière. Donc la démocratie n'est pas possible en Afrique centrale en ce moment. Donc c'est un mécanisme, c'est un processus qu'il faudra tout repenser déjà pour nous, au niveau de la transition. Et il faut dire que si à défaut d'une transition, ça sera la voie vers la dictature, qu'elle soit civile ou militaire. C'est ce que nous attendons. On va arriver, on va là tout droit. Si vous ne vous rendez pas compte du danger, arrêtez les incantations, arrêtez les amalgames. Je vous dis que le danger est proche. On ne sait pas ce que les gens au creux de leur lit pensent déjà de ce peuple. Par exemple, moi j'ai dit non, mais attends, tu es dans un pouvoir, quand tu regardes ce peuple, là, tu te dis non, tu peux tout faire. Donc Sassou Nguesso est rangé le clan d'ailleurs. S'il y a un malade mental comme Sassou qui prend le pouvoir, il peut s'acharner au clan de Sassou. Le peuple sera là comme des moutons, en train de regarder. Comme Sassou sait s'acharner contre le peuple, contre tout le monde, et tout le monde est là en train de regarder. Ça sera pareil, ça ne va pas changer. Parce que la génétique est là. On ne peut pas la changer comme ça, même si on peut, par des mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire activer l'expression de certains gènes. Par exemple, le gène du courage, de la liberté, par l'éducation, par l'autre. Non, on n'a pas encore ça. On n'a pas ces facteurs épigénétiques. Les facteurs épigénétiques aujourd'hui, c'est la désactivation. On vous dit, Tika, laisse tomber, laisse tomber. On vous entraîne, on vous conditionne. On vous met sous emprise d'un individu. Point barre. On vous manipule et vous restez là-bas. Vous nous semblez maintenant les plus aliénés. Comment vous allez construire une démocratie dans un peuple qui est conditionné, entraîné, sous emprise, oui, conditionné vers le bas, aliéné et autres. Il faut tout remettre à plat, déjà dans cette période de transition. Donc c'est l'intérêt de cette transition, et aussi pour Sassou Nguesso, son clan et autres, mais également et pour tout le monde. Tous les Nguesso, s'ils ont des jeunes, ils ont des gens capables dans leur famille, ils pourront revenir dans 30, 45, 50 ans. Il faut qu'ils aillent prouver qu'ils sont capables de respecter les choses et construire un pays. Mais là, au cours de ces 22 dernières années, ils ont tout abîmé. Nous, en 91, 92, quand j'arrivais en France ici, on savait que ça soit avec des kikis, des cocos et tout ça. Non, on ne savait même pas ça. Ils sont sortis comme ça à cause de nos erreurs. Vous croyez qu'en 92, jusqu'à nos jours, ça n'était pas là. On connaissait les kikis, les cocos qui sont venus voler chez nous. Maintenant, ils sortent maintenant partout, les petits, comme des rats. Ils sortent par-ci, par-là. Et les enfants, les petits-enfants, ils cherchent le pouvoir. Mais c'est quoi cette histoire? C'est vous, les hommes politiques aujourd'hui. Donc nous voulons faire un coup de balai. Vous avez des enfants, oui, les hommes politiques du Congo, les classes politiques, vous avez des enfants, petits-enfants. Mais peut-être demain, ils vont restaurer votre image, parce que votre image est abîmée depuis 2015 à nos jours. On est bien d'accord? Bon, donc je reviens sur la transition pour la restauration de l'État congolais. La première des choses, ce sera dans l'obligation, en son âme et conscience, de libérer tous les prisonniers politiques. À ce moment, ça va apaiser la tension, créer un climat de méfiance. Et ça rentre dans les circonstances déjà atténuantes déjà. Deuxièmement, si c'est bon, les prisonniers politiques sont déjà en liberté. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va organiser différentes écuries, les écuries de Mokoko, de Kobi Salsa, de Paulé Makaya, de Massanjan, de tout ce monde-là. On est ensemble. On met tous ces écuries-là ensemble. Des Kolila, que ce soit de Kolila, oui, s'ils ont les capacités de réfléchir. Non, on n'est plus là pour tuer les gens, déclasser les gens. On va les mettre dans une responsabilité politique. Dans le cas déjà du droit, et aussi le droit, oui, tous les droits, quel est le droit. Mais donc, pendant cette période-là, on va faire libérer tous les prisonniers politiques. Ça se dit, oui, d'accord. Je n'ai plus besoin de faire. Bon, ça peut aussi apaiser les tensions. Parce que dans cette période de la commission ad hoc, oui, il faut la mettre, la commission ad hoc, dès que les prisonniers politiques sont libérés. Mettre la commission ad hoc. Et cette commission ad hoc va être ensemble, donc c'est des officiers de tous les différents partis. Qu'est-ce que nous voulons faire pendant cette période de transition? Est-ce qu'il sera avec Sassou ou pas? Et quelles sont les mesures autres? Donc, on va tout travailler, tous les dossiers des biens mal acquis. Ça, ce n'est pas dans le contenu, c'est seulement dans les procédures. On dit, bon, pour les biens mal acquis, pour les assassinats, pour tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, qu'est-ce qui sera les mesures compensatoires? Comment on va le faire? Déjà, on fait seulement ce cadre-là, les accords de principe. On est d'accord. Bon, Sassou Nguesso peut dire, non, oui, bah, écoutez, je démissionne parce que déjà la Constitution, c'est qu'il a là. Depuis 2015 à nos jours, son pouvoir est illégal. Le peuple,
La constitution de Sassou Nguesso de 2015, là, le peuple a voté à 95% non. Il a dit non. Et elle est illégale, n'a pas été soumise à un débat public. Donc c'est sa constitution, ce n'est pas la nôtre. Elle n'est pas la constitution du Congo. C'est la constitution de Sassou Nguesso. Ceux qui veulent aller, par exemple, 2020 avec cette constitution, c'est ceux qui ont renoncé à leurs droits et devoirs, même de peuple ou même d'hommes politiques. Donc ils ont dénié le peuple. Parce que le peuple n'a pas voulu cette constitution. Donc si vous parlez de 2021 avec cette constitution, vous avez tout perdu. Donc vous devenez du côté de la tyrannie. Et au moment venu, vous serez puni dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. C'est-à-dire la volonté du peuple. Donc je vous dis que vous devez prendre ça en compte pour le cas de la restauration de notre pays. Donc, libération des prisonniers politiques, commission ad hoc pour travailler sur tous les dossiers sensibles, y compris ceux de la France-Afrique. Parce que nous ne pouvons pas sortir de l'état de crise France-Afrique sans que nous venons encore vers, de dire non, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous nous emmerdez, pourquoi vous faites organiser des ordres électoraux en Afrique, pourquoi on va donnez-moi ce que vous voulez. Et à ce moment, comme les gros poissons mangent des petits poissons, on peut trouver la solution de sortir de cet état de crise. Bien sûr que dans la nature a surtout capté la juste part. Mais nous, on capte. Vous voyez, monsieur. Donc, je reviens sur cette problématique. Commission ad hoc. Après cette commission ad hoc, on met en place la transition politique pour la restauration de l'État congolais, c'est-à-dire une transition flexible et qui peut aller de 3, 4, 5, 6 ans en fonction de ça. Parce que là, tout le classe politique est là. Il n'y a pas un seul qui sera à l'extérieur. Donc, on met ça. L'objectif de cette transition qui sera flexible pour tout le monde sera d'abord, de faire le bilan de ce qui est passé au niveau macroéconomique. La balance commerciale, les taux d'investissement, c'est-à-dire la dette publique et tout ça, le pouvoir d'achat, les salaires, les arriérés des bourses, de tout ce qui est de tous ces matières-là. Il faut pas, pour construire un nouveau pays, il faut réconcilier le peuple. Donc il faut une commission vérité et réconciliation. Ça sera mis en place pour traiter tous ces problèmes-là. De manière impartiale, objective et autre. Après tous ces bilans qu'il faut faire, il faut repenser au sein même de cette transition. Il faut repenser l'État congolais. Eh bien oui, ça va se passer au niveau des États généraux de la nation ou des audits de l'État, les États généraux des armées, de la sécurité, de l'économie, des comptes publics, des eaux et forêts, du pétrole, de toutes les ressources, de tout, des administrations, on fait tout. Les dossiers là, oui, il faut faire les états généraux, des dossiers pratiques. On va sur le terrain, on fait ça. Ce n'est pas la conférence nationale bis et les gens vont parler dans les tribunes pour allumer la comédie. Non, ce n'est plus ça. On vous met dans les commissions des audits et des états généraux de la nation. Vous êtes des experts, vous allez montrer que vous êtes capable de faire une note de synthèse. Vous êtes capable de faire une audit. Vous êtes cadre, non? Donc ça ne sert à rien de parler. Maintenant, venez, on va faire la note de synthèse. On va faire maintenant, voilà. Donc, il faut aller là. Ce n'est plus aller faire blablabla. Non. Dans les tribunes, tel a tué, tel a fait ceci, un nordiste, ceci. Non, ce n'est plus ça. On vous met, voilà, monsieur, voilà, va dans la région de la Likumu, et pour les problèmes de bois et de ceci, qu'est-ce qu'il a fait, voilà les écosystèmes, voilà ce qui s'est passé dans la Québec Ouest, on a coupé là-bas, il y a 30 sites d'exploitation de minerais de manière illégale, qu'est-ce que c'est ça, quels sont les impacts, autres. Vous voyez comment on va faire, comment on va gérer, qui appartient à ces sociétés. On fait des outils. Ça, c'est d'un coup. Parce que c'est le problème de la Québec Ouest. Non seulement l'écologie, l'environnement, mais également le culturel, parce que tous les modes de vie de ces gens sont complètement perturbés. N'oublions pas l'économie, est-ce que l'argent là vient dans les comptes publics, est-ce qu'il y a des taxes, où va donc il faut tout. Donc il y a des dossiers dans tous les pays. La sécurité des armées, le quota des armées, qu'est-ce que l'officier, voilà. Donc il faut tout, il ne faut pas aller rester dans une tribune 24 à parler, non, il faut aller sur le terrain. Et les commissions sont là, les gens ramènent des données, ils donnent des données statistiques, et les notes de synthèse et les outils d'aide à la décision, on prend les décisions au niveau du gouvernement. Mesdames et messieurs, en réalité, nous aurons un président de la République qui va apaiser, responsabiliser et autres de cette période de transition, qui va jouer la géopolitique et les relations stratégiques, il va être là pour apaiser les uns et les autres, pour qu'ils restent là. Et tous les cadres civils, politiques et militaires, tout le monde travaille là. Donc, le gouvernement de transition
hein, et qui va prendre les actes qui viennent des états généraux de la nation, de tout, et il applique. Et en laissant aussi pour l'après, parce que tout ne va pas être résolu là. Par exemple, les problèmes des biens mal acquis, des paradis fiscaux, et tout ça, ça ne va pas être résolu en 5 ans, ou 6 ans. Donc c'est un problème qui va être long. Donc il faut vraiment tout repenser ça. Et n'oublions pas, je vous dis, l'Assemblée constituante, et qui sera là pour mettre les lois, repenser les institutions nouvelles. D'où ce qui nous est introduit, le système d'accès au pouvoir par convention nationale. Oui, le suffrage du président de la République et du Premier ministre au suffrage indirect. Et les députés régionaux ou fédéraux ou nationaux, et puis les maires au suffrage direct au niveau du peuple. Donc le pouvoir d'en bas vers le haut, c'est-à-dire depuis les antivales. Et donc pour aller avoir le pouvoir au niveau national, il faut passer par le suffrage indirect, qui sera fait par la Convention nationale à travers les délégués. Les 1500 délégués venant de toutes les tribus. Donc le tribalisme politique est banni. Vous allez faire quoi? On peut vous défaire, un Premier ministre ou un président de la République à côté de même une minorité tribale peut vous défaire. Donc vous n'avez plus besoin de tribalisme. Vous êtes là pour bosser. Mesdames et messieurs, ceci dit. Donc on terminera par le Haut Conseil de la Transition. Le Haut Conseil de la Transition, qu'est-ce qu'il fera? Il est là pour appliquer les règlements intérieurs. Il y a un règlement intérieur. Nous sommes partis d'il y a la Constitution de 1992 d'Alexis Gabo, paix à son âme, et ça c'est la référence, mais il y aura un règlement intérieur. Par exemple, si votre nom est cité par X affaire, vous avez un peu de responsabilité, vous démissionnez. Ça fait partie des éléments. Donc il faut aller prouver votre innocence et accompagner. Mais il y a aussi les circonstances atténuantes pour ceux qui, même du côté du régime, ont aidé à la libération du peuple contre la tyrannie, qui sont les gens du pouvoir au ce moment. Il y a des cerveaux, ils ont été abîmés parce qu'ils ont été conditionnés. Il y a des cadres là-bas qui sont intéressants. Maintenant, comme on était dans un système où l'intelligence ou la vertu est suspecte, donc on tenait conditionné à ne se coupler qu'à la bêtise et la médiocrité. Et vous avez vu les résultats. Et donc, par conséquent, le Haut Conseil de la Transition sera là pour réguler ces mécanismes. Et donc, c'est des sages, des gens patriotiques, qui sont civils, politiques et militaires. Et donc, il faudra tout réformer, les administrations, les missions diplomatiques, les feuilles de route et tout. On peut. Ne pensez pas que la France-Afrique, non, la France veut que nous l'aidions aussi. Nous, au Congo, on peut aider la France-Afrique. Dans la sortie de l'état de crise France-Afrique, dans des mécanismes complets, comme on dit, la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut pédaler. Si vous ne pédalez pas, vous tombez. Donc, nous, il faut pédaler. Donc, nous devons mettre ça au cœur de ces problématiques pour raisonner cette classe politique de merde et dans une dictature de merde. Et excusez-moi le terme, oui. Voilà. Donc il faut qu'ils remettent là ces gens-là, au lieu de rester là à réciter les titres politiques et autres. Moi, quand je vois qu'il n'y a que la politique, non, il faut aussi du pratique. Donc on va voir ces gens-là comment on va les responsabiliser, tout ce monde-là. Des Kolela, des gars de Tchati, de Marcel Tchon, de Jean-Marie Michel Mokoko, de Okomi Sassa, les gens du Sassou Nguesso, tous ces gens-là. Il faut les mettre dans un truc. Non, on veut maintenant repenser le Congo, mais nous n'allons pas oublier ce que vous avez fait de mal. Cela appliqué au niveau du droit. Et pendant cette transition, on met beaucoup de pouvoir aussi du côté des institutions judiciaires et qui peuvent être libres sous le contrôle simplement de l'Assemblée constituante. Ils ne dépendent que de l'Assemblée constituante. Et qui donne les trucs de loi et qui vient de la justice et autres. On n'a pas besoin du président, le gouvernement fait ce qu'il veut et on là-bas, mais nous ne voulons pas résoudre les problèmes d'impunité. Zéro. Non. Donc, mais par contre, ceux qui ont eu à un moment donné ont pris les responsabilités de libérer le Congo, qui soit civil, politique et militaire aujourd'hui. Et oui, on peut avancer, on peut trouver des circonstances atténuantes dans le cadre simplement de ces circonstances, mais pas dans l'impunité, non. Et dernièrement, je vous dis que si nous ne prenons pas ces dossiers au sérieux, si vous connaissez l'histoire de ce pays, depuis déjà 1991 à nos jours, vous voyez que l'histoire se répète. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et donc nous pouvons nous retrouver dans une situation difficile. Donc éveillez votre conscience, prenez votre responsabilité de dire non, on ne veut plus répéter les mêmes erreurs. Donc il faut aller dans une transition pour la récupération ou la restauration de l'État. Parce que celle de 91 fut celle de la conquête du pouvoir abusivement parce que les gens avaient soif de ce truc de monopartie, les gens du Nord là et tout ça, ils sont allés se fracasser tout seuls.
en 97, avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est venu, il a fait la même chose, et il est allé se voir, il va se fracasser tout seul. Donc nous, on ne veut pas faire l'expérience de Souba et de Sassou Nguesso. Nous, on veut quelque chose de bien construit, et que beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres civiques, politiques et militaires disent non, pendant cette période-là, si on met tous les outils ensemble pour travailler ensemble, on est là. Et après, on met les conditions pour qu'on laisse une nouvelle génération continuer. Nous, les vieux, on laisse là à côté, bon, on laisse les jeunes travailler, les gens qui sont capables d'agiter les neurones et structurer ces pays. Au lieu de faire avec des réflexes de PCT ou des réflexes de tribal et autres, non, on ne veut plus ça. Il y a des gens qui sont affranchis déjà de ça. Et vous l'avez très bien compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.